الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est la valeur du temps. L'islam accorde une très grande importance au temps, au point qu'elle le compare à la vie. La personne qui perd 1 heure ou 1 minute de son temps, en vérité, il perd une partie de sa vie. Le temps est constitué par le jour et la nuit. Le musulman ne doit pas gaspiller ce temps, mais plutôt l'exploiter en sa faveur pour en tirer profit aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Le Coran s'est intéressé à la notion du temps sous plusieurs aspects dans divers versets. Allah le Très-Haut dit, et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Et il dit aussi, et c'est lui qui assigne alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Allah Azza wa Jal a aussi, à plusieurs reprises, juré par le temps. Au début, de nombreuses sourates telles le jour, la nuit, la matinée, le soleil, l'aube. La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné une grande importance à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, personne ne bougera d'un pouce avant d'être questionné sur 4 points essentiels. Et parmi eux, sur la vie et sur la façon qu'elle s'est déroulée, sur sa jeunesse et sur sa façon qu'il l'a utilisée. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le temps est un véritable bienfait. Il a dit, il existe 2 bénédictions que de nombreuses personnes utilisent à bon escient, la santé et le temps libre. De même, nos anciens prédécesseurs, radiallahu anhum, prenaient conscience de l'importance du temps. Ils le préservent et l'exploitent d'une manière qui leur apporte davantage de leur Seigneur. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, la chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin de la journée et la diminution de mes jours et à laquelle ne correspond pas une augmentation de mes bonnes œuvres. Hassan al-Basri avait l'habitude de dire, j'ai connu dans ma jeunesse des personnes qui tenaient à leur temps plus que vous ne tenez à votre argent. Ibn Omar radiallahu anhu rapporte, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et me dit, sois dans ce monde comme un étranger ou un passant. Ibn Omar disait, lorsque tu parviens au soir, n'attends pas le lendemain, et parvenu au matin, n'attends pas le soir. Tire avantage de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Chers frères et sœurs de la foi et de l'islam, voici quelques astuces afin de mieux exploiter son temps. En 1, juger son âme pour Dieu. En 2, connaître comment réagir vis-à-vis du temps. Les pieux prédécesseurs s'y prenaient. En 3, diversifier les activités. En 4, se rappeler qu'on sera interrogé au sujet du temps le jour de la résurrection. En 5, exploiter le temps libre de méditer et agir de façon à rendre notre temps bénéfique. Ô Allah, mets-nous parmi ceux qui apprécient le temps à sa juste valeur. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.